Alors voilà, maintenant on se retrouve sur la session numéro 4 avec le premier épisode et on va traiter bien sûr une photo d'Hervé Dola. Hervé, si tu me regardes, on se connaît déjà depuis un moment et j'ai eu vraiment plaisir à traiter ta photo, une photo des Yvelines cette fois-ci, une photo campagnarde avec des éléments assez sympathiques. J'ai bien aimé ta composition, j'ai bien aimé la représentation de ta photo, ce que tu as voulu émettre un peu comme idée. Je me suis bien amusé aussi à faire le post-traitement, tu vas le voir juste maintenant. On va s'en rendre compte juste après dans ce premier post-traitement. Allez, c'est parti. Alors bienvenue dans la session numéro 4, épisode numéro 1, avec cette fois-ci une photo d'Hervé Dola. Hervé, que je connais déjà depuis un bon moment maintenant sur la chaîne, il m'a fourni une très belle photo aujourd'hui des Yvelines, et campagne d'Yvelinoise, comme il m'avait dit là, sur l'email bien sûr. Et là, on va s'amuser à traiter sa photo. Donc là, j'ai corrigé l'optique, aberration chromatique. Et là, je suis en train de revoir un petit peu au niveau du cadrage ce que je vais faire aussi ici. Je vois ce petit bâtiment caché juste ici, là, avec le reflet, c'est super joli. Et cet arbre aussi, ça attire mon attention aussi. Là, je dois dire qu'il y a du potentiel dans cette photo. Donc, on va s'amuser avec cette photo-là. Alors, c'est parti. On va commencer un petit peu à la développer. Là, je suis directement dans Luminaria et on va le faire directement ici. Bon, là, je vais prendre l'accent, je vais regarder ce qu'il me donne au niveau de l'accent. On a quelque chose d'intéressant, vous voyez que bon, à 50 ici, il m'a retrouvé déjà pas mal de détails. Vraiment pas grand chose à faire sur cette photo ici, elle est vraiment très très belle. Donc on va pouvoir vraiment accentuer aussi le ciel juste un petit peu comme ceci. Regardez déjà la différence avec deux opérations, voilà, ça, c'est excellent. Ensuite, je vais aller directement dans le paysage, parce que je vois les choses comme ça. Je vais ajouter un peu d'or doré, voilà. Juste comme ceci. Vous voyez, regardez comment ça booste ici les couleurs, juste comme ceci. Ça fait super joli. Et là, la chose que je vais faire aussi, je vais garder quand même une balance des blancs créative. On va essayer encore de réchauffer encore davantage. Juste un petit peu comme ça. Et je vais le teinter un petit peu encore, juste comme ceci. Voilà. Là, moi, je vais isoler un petit peu cette cabane-là. On va quand même donner un peu d'importance aussi à cet arbre-là. Je vais casser un peu les couleurs aussi ici, au niveau des verts. Mais là, ce que je vais faire tout de suite, c'est partir, bon, dans l'harmonie des couleurs, c'est pareil. On va lui donner un petit coup de boost avec l'éclat, vous allez voir, voilà, juste un peu comme ceci. Et je vais rajouter un peu d'image chaleureuse, voilà, juste comme ça. Je rajoute, mais c'est pour enlever juste après sur certaines zones avec les verts. Bon, ça, à mon habitude, ça bien sûr, on va dans les verts au niveau de la tonalité. Vous allez voir ici, on va tout simplement rattraper cette couleur-là. On va enlever, on va chasser tout simplement cette couleur vert excessive et retrouver cette tonalité, vous voyez, un peu comme une heure dorée comme ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait cela, bien sûr, et de la saturation, je vais la baisser quand même aussi un peu. J'ai boosté la vibrance. Toute une question de dosage, parce que bon, comme j'étais avec l'éclat tout à l'heure, je vais redoser l'éclat grâce à ces choses-là aussi. Voilà. Ensuite, je vais directement dans mon éclat cette fois-ci, parce que bon, là, vous vous doutez bien, je le laisse en flou artistique. Ça se prête parfaitement. On a beaucoup de verdure, de choses soft dans l'image, on va dire, qui est en roche, qui est en pierre. Donc tous ces éléments, arbres, etc., on va essayer d'adoucir justement, regardez, une petite dose d'éclat. Et ça nous fait un petit miracle au niveau de cette photo. Ça nous fait un truc assez magique. Ça fait assez féerique et j'aime bien cette ambiance. Je vais coupler bien sûr avec le mystique parce que c'est deux choses qui fonctionnent ensemble. Vous allez voir ici. Vous voyez, j'ai monté la quantité du mystique et on obtient ce résultat-là. Bon. Ensuite, chose aussi, je vais encore faire autre chose, c'est que je vais jouer avec un petit vignettage où je vais choisir le sujet. Je vais prendre cela bien sûr, on va baisser la quantité. La taille, je vais bien sûr la baisser juste comme ceci. Et au niveau des réglages avancés, bon, progressivité, à mon habitude, vous allez me dire. Bon, ensuite, je reviens un peu tout doucement sur cette vignette, légèrement. Je veux qu'elle soit quand même assez forte. Pourquoi? Pourquoi je veux qu'elle soit assez forte? Je vais vous expliquer pourquoi.
Vous voyez qu'ici, bon, j'ai joué avec les luminosités, etc. J'ai une lumière douce ici. Je veux que ce soit vraiment relativement doux. Alors, je vais atténuer la luminosité juste ici pour attirer vraiment l'attention là sur ce bâtiment qui est là. Et tout bonnement, en réduisant avec la vignette, regardez, ça change la nature ici de l'image, ça lui donne tous les détails, toute la texture ici avec cette colorimétrie rouge et jaune, que je vais pouvoir encore retravailler de nouveau dans mon outil couleur que vous allez voir ici. Vous allez me dire, je fais beaucoup d'opérations. Oui, c'est vrai, je fais beaucoup d'opérations. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que là, on a vraiment un truc vraiment intéressant. Je vais jouer sur la saturation des jaunes. Voilà, juste un peu comme ça. Je vais jouer un peu sur les oranges que là, cette fois-ci, je vais augmenter avec la saturation, vous voyez. Et au niveau des rouges, j'ai pas grand-chose. Je vais les baisser quand même un peu. C'est histoire de casser un peu toutes ces tonalités, quoi, vous voyez. Juste un peu comme ça. Et je vais jouer un peu sur la luminance, bien sûr. La luminance de mes jaunes. Voilà. Les oranges, par contre, on va baisser aussi un peu. Et un peu de rouge comme ça, voilà, c'est pas trop mal. Ça fait vraiment pas mal du tout comme image. Et là, on a vraiment le truc intéressant. Voilà. Si vous faites la différence, regardez ce qu'on a fait depuis le départ, avant et après, vous voyez que c'est un changement radical. Complètement radical, vous voyez. On a vraiment accentué cette dorure ici sur l'ensemble de l'image. Ça nous donne un effet vraiment pas mal du tout. Et là, je vais regarder ce que je vais faire. Je vais injecter quand même un petit peu de spectaculaire parce que bon, ça peut aussi aider. Bon, là, ça va complètement donner un contraste assez particulier. Et avec le mélange, ça va faire un truc pas mal. Là, ça va durcir l'image quand si ça à fond. Par contre, si vous le mettez, regardez, à cet effet-là, bon, peut-être à 24, 25, on en arrive à un résultat pas mal. Vous voyez? Petite dose qu'on rajoute, vous voyez? Juste comme ceci, ça peut être intéressant aussi au niveau du reste de l'image. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, bien sûr, je vais aller encore ailleurs. Je vais un peu me balader. Et on va aller ici au niveau du portrait. Pourquoi au niveau du portrait? Parce que j'ai utilisé la superposition Aiki. Et je vais monter justement cette position de Aiki juste comme ceci. Voilà. Et là, je vais m'amuser un petit peu avec les curseurs du dessous, avec la superposition standard. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Et la superposition dynamique sur ces deux curseurs-là. Et je joue aussi avec le point noir, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Si je vais dans les réglages avancés, on a la puissance de l'éclat aussi également, qu'on peut régler. Je vais le monter davantage. Et le contraste, ça forcément, je vais pas en mettre trop. On arrive sur ce résultat-là. Regardez. Hop, la superposition avant, après. Ça vous rajoute encore quelque chose en plus. Bon, bien sûr, je vais réduire un peu ce volume. Enfin, cette quantité, plutôt, je vais la mettre à, allez, à 16, 15, voilà. Juste comme ceci. Regardez. Avant, après. Et on en arrive un petit peu sur ce résultat-là, bien sûr. En finalité, vous allez me dire, je suis en train de te chipoter l'affaire. Je vais redistribuer, bon, j'ai pas de masque de luminosité dans Luminary Eye, mais j'ai la possibilité de redistribuer les contrastes par zone. Si on redistribue des contrastes par zone, ça va nous permettre un petit peu d'équilibrer tout cet ensemble-là et de finaliser un peu l'image. Vous allez comprendre pourquoi juste maintenant. Je vais monter tous mes contrastes à peu près à la moitié, juste comme ceci. Je vais rajouter un petit peu de contraste d'ombre, juste comme ceci, pour coller juste à l'histogramme. Au niveau des tons moyens, par contre, on va un peu s'amuser juste comme ceci. Et hop, au niveau des tons clairs, je vais le ramener plus par là. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, je vais ramener de moitié tous les curseurs, juste comme ceci. Voilà, on y est. Et vous voyez qu'on a une scène ici qui est super intéressante, que si on regarde la scène ici, avant et après, on a rajouté quelque chose d'intéressant, on a rajouté de la brillance, un truc comme ça. Et maintenant sur la finalité, comme j'ai l'habitude de le faire aussi, c'est d'aller ici, juste comme ceci, et de réduire un peu tous mes réglages, comme j'ai effectué là. Et là, bien sûr, je vais voir le dosage total de mes réglages que j'ai effectués. Voilà.
encore un peu. Juste comme ceci, un petit peu avant. On va dire juste comme ça. Et regardez la petite différence ici que vous avez entre le avant et le après. Voilà. On se retrouve juste après pour l'épisode numéro 2. Voilà, c'est la fin de cette retouche. Comme vous l'avez vu, on a retouché cette photo assez particulière d'Hervé qui nous a mis vraiment des beaux éléments dans sa photo avec ce fameux arbre, ce petit bâtiment, puis ce petit étang. Il a fallu rediriger un petit peu tout cela dans une manière créative. J'ai voulu réorienter cette photo dans ce post-traitement-là, dans cette retouche. J'espère qu'elle te plaira, Hervé, en tout cas. On se retrouve donc cet après-midi avec une photo de Jacques.